Elle a annoncé, je choisis mes propres amis. Tu n'as aucun droit de juger avec qui je passe du temps. Ses amis l'ont toutes soutenue. J'ai accepté, les choix d'amis sont personnels. Quand elle est revenue de son week-end de renforcement de l'amitié, son choix personnel a eu des conséquences personnelles, un statut de célibataire et plus de mari pour juger. Ma femme m'a regardé droit dans les yeux mardi soir dernier et a annoncé que je n'avais aucun droit de juger les personnes avec qui elle passait du temps. Juste comme ça, pendant le dîner à notre table de cuisine, elle a déclaré son indépendance vis-à-vis de mes opinions sur son nouveau groupe d'amis. Tout ce désordre a commencé 3 semaines plus tôt, quand elle a rejoint un club de lecture sur Facebook. Sauf qu'il ne s'agissait pas vraiment de livres. D'après ce que je pouvais en dire, il s'agissait plus de se plaindre des maris et de boire du vin à des heures inappropriées. La chef de ce groupe était une femme qui avait divorcé 2 fois avant 30 ans et semblait collectionner les femmes mariées comme adeptes. Quand j'ai mentionné pour la première fois que ces nouvelles amies semblaient avoir beaucoup de drames dans leur vie, la réponse de ma femme a été immédiate et vive. Tu ne choisis plus mes amis. Je ne choisis rien. Ai-je répondu en posant ma fourchette. Je fais juste remarquer que chaque conversation que tu as avec elle se termine par le fait que tu es en colère contre moi pour quelque chose que je ne savais même pas que j'avais fait. Elle a croisé les bras. C'est parce que tu ne comprends pas l'amitié féminine. Nous nous soutenons mutuellement. Nous ne jugeons pas les choix des autres. L'ironie de son jugement sur moi tout en parlant de ne pas juger ne m'a pas échappé, mais j'ai gardé cette observation pour moi pour le moment. Alors, quand elles te disent que ton mari qui te demande où tu vas à 22 heures est un comportement de contrôle, c'est du soutien. Son visage est devenu rouge vif. C'est du contrôle. Je suis une adulte. Je n'ai pas besoin de permission pour quitter ma propre maison. Je n'ai jamais dit que tu avais besoin de permission. Je t'ai demandé où tu allais parce que je me soucie de ta sécurité. Il y a une différence. Elle s'est levée de table, sa chaise raclant le sol. C'est exactement ce qu'elles ont dit que tu ferais. Retourner la situation et me faire sentir coupable de vouloir de l'indépendance. Les velles en question étaient 3 femmes qui semblaient passer la plupart de leur temps à analyser les relations de tout le monde pendant que leur propre vie s'effondrait. L'une d'elles traversait son 2e divorce. Une autre ne pouvait pas garder un emploi plus de 6 mois, et la 3e avait 2 enfants avec 2 pères différents et ne pouvait pas comprendre pourquoi aucun des 2 hommes ne voulait rester impliqué. Mais apparemment, c'étaient les personnes que ma femme avait choisies comme conseillères en relation. L'indépendance, c'est bien. Ai-je dit, en gardant ma voix égale. Mais quand ton indépendance inclut de rester dehors jusqu'à 2 heures du matin les soirs de semaine et de rentrer à la maison en sentant la cigarette et le parfum bon marché, peut-être devrions-nous parler de limites. Elle a claqué sa main sur la table. Des limites? Maintenant tu veux mettre des limites à mes amitiés. Je veux comprendre pourquoi ma femme depuis 8 ans pense soudainement que passer du temps avec son mari est facultatif. Sa réponse est venue rapide et tranchante. Parce que peut-être que c'est facultatif. Peut-être que je me suis contenté de quelqu'un qui pense avoir le droit d'approuver chaque décision que je prends. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai vraiment regardé. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Ce n'était même pas la femme d'il y a 6 mois. Très bien. Ai-je dit finalement. Tu as absolument raison. Tes amitiés sont ton choix. Tes décisions sont ton choix. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à plus de combats. Bien. Enfin. Et puisque nous parlons de choix, j'en ai aussi quelques-uns à faire. La confiance dans son expression a vacillé une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser les assiettes. Cela signifie que si tu veux une indépendance complète dans tes choix, alors j'obtiens la même indépendance dans les miens. C'est juste. Elle m'a suivi jusqu'à l'évier. Ne sois pas dramatique. Il s'agit d'amitié, pas de notre mariage. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu reçois des conseils sur notre mariage de femmes qui ne peuvent pas maintenir leur propre relation. Ses yeux se sont rétrécis. N'ose pas insulter mes amis. Je n'insulte personne. Je fais une observation. Mais tu as raison. Ce n'est pas à moi de juger. Tes choix sont personnels. La façon dont j'ai dit personnel l'a fait marquer une pause. Elle n'était pas stupide. Elle pouvait entendre le changement dans mon ton.
Qu'est-ce que tu prévois? A-t-elle demandé. Rien de dramatique. Juste exercer mon propre droit à des choix personnels. Elle m'a fixé pendant un long moment, essayant de savoir si je bluffais. Je ne bluffais pas. Bien. A-t-elle dit finalement, en se détournant. Peut-être que maintenant tu comprendras ce que l'indépendance signifie vraiment. Oh, je suis sur le point de le comprendre très bien. Le lendemain matin, elle a annoncé qu'elle prévoyait un voyage de week-end avec ses nouvelles amies, une expérience de rapprochement pour renforcer leur amitié. Elle avait déjà demandé son congé et réservé sa place. Quand? Ai-je demandé, sans lever les yeux de mon café. Ce week-end, de vendredi à dimanche. Ça semble personnel. Ai-je répondu. Elle a étudié mon visage, cherchant des signes de la dispute qu'elle attendait. Quand elle n'en a trouvé aucun, elle a semblé presque déçue. Tu es vraiment d'accord avec ça? J'ai rencontré son regard directement. Tu as dit que tes choix sont personnels. J'ai accepté. Amuse-toi bien avec tes amis. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à faire certains choix personnels de mon côté. Pendant qu'elle planifiait son week-end d'indépendance, je planifiais quelque chose de beaucoup plus permanent. Après tout, si elle voulait être libre de faire des choix personnels sans l'avis de son mari, le moins que je pouvais faire était de respecter cela en me retirant complètement de l'équation. Mercredi matin, j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait lorsque son conjoint commence soudainement à prendre des conseils de vie auprès d'étrangers. Je suis devenu curieux de savoir qui étaient réellement ces personnes. Il m'a fallu environ 20 minutes sur Facebook pour trouver le groupe du club de lecture. Incroyable ce que les gens partagent quand ils pensent que personne ne fait attention. La chef du groupe, celle qui a divorcé 2 fois, avait toute sa vie exposée. Des photos de bars à minuit les soirs de semaine, des plaintes concernant la pension alimentaire, et une collection de publications sur le fait que tous les hommes sont fondamentalement des enfants qui ont besoin d'une gestion constante. Ensuite, il y avait les autres membres. Une femme publiait quotidiennement sur ses drames au travail, blâmant généralement tout le monde sauf elle-même pour avoir été réprimandée. Une autre partageait des détails intimes de sa vie amoureuse, y compris des captures d'écran de conversations textuelles avec des hommes mariés. Une vraie bande de classe. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les publications spécifiques sur les conseils matrimoniaux. Ces femmes avaient transformé la démolition de mari en une forme d'art. Selon elles, tout homme qui posait des questions était contrôlant. Tout homme qui avait des opinions sur le comportement de sa femme était peu sûr de lui. Tout homme qui s'attendait à ce que sa femme rentre à des heures raisonnables vivait dans le passé. J'ai fait des captures d'écran de quelques publications particulièrement éclairantes et j'ai fermé mon ordinateur portable. Ce soir-là, ma femme est rentrée plus tard que d'habitude, fredonnant pour elle-même comme si elle avait gagné quelque chose. Bonne journée. Ai-je demandé depuis le canapé. Excellente journée. Nous avons déjeuné après le travail pour planifier ce week-end. Tu devrais voir comme tout le monde est excité. Excité à propos de quoi exactement? Elle a enlevé ses talons et s'est étirée. Juste du temps entre filles. Tu ne comprendrais pas. Essaie-moi. Nous allons dans ce complexe hôtelier dans le nord de l'État. Très exclusif. Adultes seulement. Nous aurons des soins au spa, des dégustations de vin, peut-être que nous irons voir la vie nocturne locale. Un complexe pour adultes seulement. Une vie nocturne avec des femmes qui collectionnaient les hommes mariés comme des cartes à collectionner. Ça a l'air cher. Ai-je observé? Ça l'est. Mais nous avons toutes décidé que nous le méritions. Quand as-tu dépensé de l'argent pour quelque chose qui t'a rendu heureux pour la dernière fois? Question intéressante, étant donné que j'avais passé l'après-midi à chercher des avocats spécialisés en divorce. Mais j'ai gardé ça pour moi. Tu as raison. Ai-je dit. Peut-être qu'il est temps que je commence à investir dans mon propre bonheur, moi aussi. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, quelque chose dans mon ton attirant son attention. Quel genre d'investissement? Des choix personnels, tu te souviens? Je suis sûr que tu comprendras. Jeudi, elle a de nouveau travaillé tard. C'est ce qu'elle a prétendu. Quand elle est finalement rentrée à 22h30, elle portait des sacs de plats à emporter et un maquillage qui semblait fraîchement appliqué. Tu travailles dur ou tu ne travailles guère? Ai-je demandé. Très drôle.
Nous avons eu un dîner avec un client qui s'est terminé tard. Quel client? La question sembla la prendre au dépourvu. Quoi? Quel client? Je pourrais probablement te donner quelques éclaircissements si c'est quelqu'un de mon secteur. Oh, c'était plutôt un truc de groupe. Session de stratégie interne. Très ennuyeux, n'est-ce pas? Une session de stratégie qui nécessitait du rouge à lèvres et du parfum frais. Eh bien, je suis content que tu sois occupé. Ai-je dit. Ça me donne du temps pour mes propres projets. Quel projet? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo que j'avais prise cet après-midi. J'ai commencé à nettoyer le garage. C'est incroyable ce qu'on trouve quand on regarde vraiment. La photo montrait des boîtes de vieux documents, des dossiers financiers, des choses que je voulais organiser depuis des années. Ce qu'elle ne montrait pas, c'était le rendez-vous de consultation que j'avais pris avec le meilleur avocat en droit de la famille de la ville. Pourquoi maintenant? A-t-elle demandé. Nettoyage de printemps. Je me débarrasse des choses dont je n'ai plus besoin. J'organise ce que je veux garder. Elle a regardé la photo, puis moi. Quelque chose dans son expression a changé, comme si elle essayait de résoudre une énigme. Ne jette rien d'important. A-t-elle dit finalement. Ne t'inquiète pas. Je suis très doué pour déterminer ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Vendredi matin est arrivé, et elle bourdonnait dans la maison comme une adolescente se préparant pour le bal de fin d'année. Elle avait acheté de nouveaux vêtements, de nouveaux bagages, et s'était même fait faire les ongles pendant le déjeuner de la veille. Tu sembles excité. Ai-je commenté en la regardant faire ses valises. Je le suis. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Du temps pour me souvenir de qui je suis en dehors de cette maison. Et qui est-ce? Elle s'est arrêtée, une robe à mi-chemin dans sa valise. Quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour vivre sa vie. Tant mieux pour toi. Ai-je dit, le pensant d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer. Tout le monde devrait savoir qui il est. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? A-t-elle demandé, en fermant sa valise. Oh, j'ai des projets. Rien de trop excitant. Juste un peu de temps personnel pour réfléchir à mon avenir. Ton avenir? J'ai souri. Mes choix, tu te souviens? Tout est personnel. Elle étudiait toujours mon visage quand son téléphone a vibré. Une de ses nouvelles amies était dehors, prête à venir la chercher. Amuse-toi bien. Ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Fais de bons choix. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Tu es bizarre à ce sujet. Bizarre comment? Trop d'accord avec ça. Trop encourageant. J'ai haussé les épaules. Tu voulais de l'indépendance. Je te la donne. Mais tu n'es pas en colère. Devrais-je l'être? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Finalement, elle a dit, non, c'est bien. C'est sain. Je suis tout à fait d'accord. Après son départ, je suis resté assis dans la maison silencieuse pendant exactement 5 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai passé 3 appels. Le premier était pour confirmer mon rendez-vous de lundi matin avec l'avocat. Le deuxième était pour mon banquier pour discuter de la séparation de nos comptes. Le troisième était pour mon frère pour lui demander si sa chambre d'amis était disponible pour un séjour prolongé. À midi, j'avais une image claire de ce que la nouvelle indépendance de ma femme allait lui coûter. Et ça allait être cher. Elle voulait des choix personnels sans conséquences. Elle était sur le point d'apprendre que les conséquences n'ont pas besoin de permission pour se manifester. Vendredi soir, la maison semblait différente sans son énergie constante qui y bourdonnait. Paisible, en fait. J'ai commandé une pizza, ouvert une bière et me suis installé pour profiter de ma première soirée tranquille depuis des mois. Vers 21h, mon téléphone s'est allumé avec un message d'elle. Une photo de groupe dans un restaurant chic. Les 4 femmes levant leur verre de vin à la caméra. Le message disait, « Je passe le meilleur moment de ma vie. Ne m'attends pas. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé le bureau de mon avocat et laissé un message vocal confirmant le rendez-vous de lundi. Samedi matin a apporté plus de mises à jour, des photos de leurs soins au spa, des légendes sur le soin de soi et vivre ma meilleure vie. Chaque publication avait des dizaines de commentaires d'autres femmes l'acclamant, lui disant qu'elle méritait cette liberté.
Ce qu'elle ne voyait pas, c'était l'arrière-plan de ses photos. J'avais déjà été dans ce complexe pour une conférence de travail. Je connaissais la disposition, le type de foule qui l'attirait. Ce n'était pas juste un endroit pour un week-end entre filles. C'était là où les gens allaient quand ils voulaient faire semblant d'être célibataires pendant quelques jours. Vers midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour. Est-ce le mari d'elle? La voix était masculine, inconnue et légèrement ivre malgré leur matinale. Qui est-ce? Écoutez, mec, je pensais que vous devriez savoir. Votre femme est ici au bar de la piscine en train de dire à tout le monde qu'elle est pratiquement divorcée. Elle a dit, vous êtes juste des colocataires maintenant. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, mais ma voix est restée stable. Et vous êtes? Juste un gars qui n'aime pas voir les femmes mariées mentir sur leur situation. Elle a payé des verres à la moitié du bar, en disant qu'elle célébrait sa liberté. J'apprécie l'appel. Ai-je dit, et j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, un autre texto d'elle. Celui-ci était un selfie au bord de la piscine, mais elle n'était pas seule. 3 hommes étaient en arrière-plan, faisant clairement partie de la conversation qu'elle avait. Son alliance était remarquablement absente de sa main. J'ai tout capturé en écran. Samedi soir, j'ai reçu un appel de mon voisin d'en face. Et, je déteste te déranger, mais il y a une voiture garée devant ta maison depuis environ 1 heure. Un gars est juste assis là à regarder la maison. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai regardé par la fenêtre. Une berline sombre, vitre teintée, le conducteur au téléphone. Probablement rien, mais un timing intéressant. Merci de me l'avoir dit. Je vais garder un œil dessus. La voiture est partie 20 minutes plus tard, mais pas avant que j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation. Dimanche matin est arrivé avec un silence radio de la part de ma femme. Pas de message de bonjour, pas de photo de mise à jour, rien. Pour quelqu'un qui avait documenté chaque instant de son week-end de liberté, le silence soudain était révélateur. J'ai utilisé le silence de manière productive, j'ai fait 2 valises avec l'essentiel et les ai chargées dans mon camion. J'ai transféré la moitié de nos économies communes sur un compte personnel que j'avais ouvert vendredi après-midi. J'ai pris des photos de chaque pièce de la maison, de chaque gros appareil électroménager, de chaque meuble que nous avions acheté ensemble. Puis je me suis assis et j'ai écrit une lettre. Pas en colère, pas émotive, juste factuelle. Une simple explication de la façon dont les choix personnels fonctionnent dans le monde réel. Vers 15 heures, mon téléphone a finalement sonné. Son numéro. Salut chérie, je passe un moment tellement incroyable. Ce week-end a été exactement ce dont j'avais besoin. Content de l'entendre. Tu as l'air bizarre. Tout va bien? Tout va bien. Je profite juste de mon propre temps personnel. Bien. J'avais peur que tu boudes. Pas de bouderie ici. Juste en train de penser à l'avenir. Notre avenir. Intéressant qu'elle se soit soudainement souvenue que nous en avions un. N'importe quoi. Mon avenir, en fait. Beaucoup de choses à considérer. Il y a eu une pause en arrière-plan. Je pouvais entendre de la musique, des rires, des voix distinctement masculines. Eh bien, je devrais y aller. Nous sommes sur le point de sortir pour dîner et peut-être danser un peu. Danser, ça a l'air amusant. Fais de bons choix. Je le fais toujours. Après qu'elle ait raccroché, j'ai fini de faire mes bagages. La lettre est allée sur la table de la cuisine, scellée dans une enveloppe avec son nom dessus. Mon alliance est allée juste à côté. À 17 heures, j'étais chez mon frère, en train d'expliquer la situation autour d'une bière dans son jardin. Tu le fais vraiment? A-t-il demandé. Elle voulait l'indépendance de mes opinions et de ma présence. Je lui donne exactement ce qu'elle a demandé. Mais si elle ne le pensait pas comme ça? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la collection de photos et de messages du week-end. Les actions parlent plus que les mots. Elle a dit à des étrangers qu'elle était pratiquement divorcée et a passé le week-end à agir comme si elle était célibataire. Je ne fais que rendre son histoire vraie. C'est froid, mec. Ce sont les conséquences. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Dimanche soir, j'ai reçu une série de messages textes de plus en plus frénétiques.
d'abord me demandant pourquoi je ne répondais pas à mon téléphone, puis demandant pourquoi la maison était si sombre quand elle est passée en voiture. Finalement, exigeant de savoir où j'étais. J'ai répondu au dernier, je fais des choix personnels. Tu comprends? Mon téléphone a sonné immédiatement. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message vocal durait 2 minutes, elle exigeait que je la rappelle, disant que nous devions parler, qu'elle rentrait plus tôt. La panique dans sa voix était indubitable. Trop peu, trop tard. J'ai renvoyé un dernier message. Regarde sur la table de la cuisine. Tout ce que tu as besoin de savoir est là. Ton indépendance commence maintenant. Puis j'ai bloqué son numéro et je me suis installé dans la chambre d'amis de mon frère. Demain, je commencerai le processus légal pour transformer son week-end de liberté en une vie de conséquences. Elle voulait découvrir qui elle était sans l'influence de son mari. Maintenant, elle aurait tout le temps du monde pour le découvrir. Lundi matin, à exactement 7 heures, mon téléphone a commencé à sonner d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis un autre, puis un autre. Elle utilisait différents téléphones pour essayer de me joindre. J'étais assis dans le bureau de l'avocat à 8h30, en train d'examiner la documentation que j'avais préparée. Photos, relevés bancaires, capture d'écran de ses activités du week-end, et le témoignage de l'étranger qui m'avait appelé samedi. C'est assez complet, a dit l'avocat, en feuilletant le dossier. Elle a vraiment tout documenté elle-même. Elle était fière de son week-end d'indépendance, elle voulait le partager avec le monde. Eh bien, cela facilite certainement notre cas. Quand avez-vous dit qu'elle devait revenir? Elle m'a envoyé un texto d'un numéro bloqué ce matin. Elle a dit qu'elle revenait immédiatement en voiture pour régler ce malentendu. Elle devrait être à la maison d'ici midi. Et vous êtes sûr de cette direction? Une fois que nous aurons déposé la plainte, il n'y aura pas de retour en arrière discret. J'ai pensé à sa main sans alliance sur ses photos. Ses affirmations à des étrangers d'être pratiquement divorcés. La façon dont elle avait ri en disant aux gens que son mari était juste un colocataire. J'en suis sûr. À 10 heures, les papiers étaient déposés. À 11 heures, j'étais de retour chez mon frère, en train d'attendre. Elle n'a pas déçu. Mon frère m'a appelé de la fenêtre de sa cuisine à 12h15. Mec, elle est chez toi. Elle frappe à la porte depuis 10 minutes. Maintenant, elle regarde par les fenêtres. Laisse-la regarder. 20 minutes plus tard, elle a apparemment trouvé la clé de secours que nous gardions sous la fausse pierre. Le téléphone de mon frère a de nouveau sonné. Elle est à l'intérieur maintenant. Je viens de la voir passer en trombe dans le salon. C'est mieux que la télévision par câble. J'ai attendu exactement 1 heure avant de m'y rendre. Quand je suis arrivé dans l'allée, sa voiture était garée de travers sur les 2 places, comme si elle avait été prise de panique. Je l'ai trouvée dans la cuisine. Ma lettre froissée sur la table, des larmes coulant sur son visage. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en agitant la lettre. Quel genre de mauvaise blague est-ce? Ce n'est pas une blague. C'est exactement ce que tu voulais. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu divorcer. Vraiment? Parce que tu as passé le week-end à dire à des étrangers que tu étais déjà pratiquement divorcé. Je n'ai fait que le rendre officiel. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme si elle se noyait. C'était juste. C'était juste des paroles. Je m'amusais juste. S'amuser à faire semblant d'être célibataire. S'amuser à enlever ton alliance. S'amuser à payer des verres à des hommes au hasard tout en leur disant que ton mari n'était qu'un colocataire. Comment as-tu? Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Tu as fait tes choix de manière très publique. Maintenant, tu dois vivre avec eux tout aussi publiquement. Elle s'est affalée sur une chaise, sa confiance affaiblie complètement évaporée. C'est insensé. Tu ne peux pas divorcer de moi parce que je suis parti en voyage entre filles. Je ne divorce pas de toi à cause d'un voyage entre filles. Je divorce de toi parce que tu as déclaré ton indépendance de notre mariage et que tu as passé 3 jours à agir comme une femme célibataire. Tu as eu ce que tu voulais. Je voulais de l'espace pour être moi-même. Je voulais que tu respectes mes amitiés. Et moi,
Je veux une femme qui ne ment pas à des étrangers sur le statut de notre relation tout en flirtant avec des hommes dans des bars de complexe hôtelier. La couleur a quitté son visage. Je ne flirtais pas. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran, ses publications sur les réseaux sociaux, les photos, les commentaires de ses nouvelles amies encourageant sa liberté. Tu veux me dire à quoi ça te fait penser? Elle a regardé l'écran, puis moi. Tu m'espionnais. Tu le diffusais sur Internet. J'ai juste fait attention. C'est insensé. A-t-elle répété, mais plus bas cette fois. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons réparer ça. Réparer quoi? Tu as dit que je n'avais pas le droit de juger tes choix. Tu avais raison. Mais je n'ai aucune obligation de rester marié à quelqu'un qui ne veut pas être marié. Je veux être marié. Avec qui? Parce que la femme qui a passé ce week-end à célébrer sa liberté vis-à-vis de son mari contrôlant ne ressemble pas à quelqu'un qui veut être marié. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Quand elle a relevé la tête, son maquillage était ruiné. Ses cheveux soigneusement coiffés pour le week-end étaient en désordre. Où est-ce que tu restes? C'est un choix personnel. Ne fais pas ça. Ne jette pas 8 ans pour un week-end. Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait quand tu as décidé que notre mariage était facultatif. Je n'ai jamais dit que notre mariage était facultatif. Tu as dit que mes opinions n'étaient pas pertinentes, que mes préoccupations étaient du contrôle, et que ma présence était quelque chose dont tu avais besoin d'indépendance. Que pensais-tu exactement qu'était le mariage si ce n'est partager une vie avec quelqu'un dont les opinions comptent pour toi? Elle est restée assise là, dans un silence stupéfait. Tes amis avaient raison sur une chose. Ai-je continué? Tu mérites quelqu'un qui soutient tes choix. Et tu mérites les conséquences de ces choix. Félicitations. Tu es libre de prendre toutes les décisions personnelles que tu veux sans avoir à considérer les sentiments d'un mari. Et notre maison, notre vie, tout ce que nous avons construit. Tout ce que nous avons construit a été construit par deux personnes qui se respectaient mutuellement. Tu as décidé que tu n'avais plus besoin de mon respect. Alors maintenant, tu vas devoir construire quelque chose de nouveau, toute seule. Je me suis dirigé vers la porte. Attends. A-t-elle crié après moi? Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Je me suis retourné vers elle, assise seule à notre table de cuisine, entourée par les débris de son week-end d'indépendance. Dis-leur la vérité. Dis-leur que tu as choisi tes amis plutôt que ton mariage, et que ton mari a choisi de respecter ce choix. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu pensais juste que ça arriverait sans conséquence. J'ai marché jusqu'à la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et tu devrais peut-être appeler tes amis du club de lecture. Quelque chose me dit que tu vas avoir besoin de leurs conseils pour être de nouveau célibataire. Le son de ses pleurs m'a suivi jusqu'à mon camion, mais je n'ai pas regardé en arrière. Elle avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. La différence, c'est que j'avais réfléchi aux miens d'abord. Mardi matin a amené la cavalerie. Pas une, pas deux, mais les 3 amis de son club de lecture se sont présentés chez mon frère à 8 heures du matin. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle marchait dans l'allée comme si elle prenait d'assaut un château. Mon frère a ouvert la porte avant que je puisse l'en empêcher. Nous devons lui parler. A annoncé la chef du groupe, en bousculant mon frère pour entrer dans le salon. C'est ridicule. On ne divorce pas de quelqu'un pour un week-end entre filles. Je suis descendu sans me presser. Ces femmes avaient passé des mois à remplir la tête de ma femme de conseils sur l'indépendance et la toxicité masculine. Il était temps pour elles de faire face aux conséquences de leur sagesse. Mesdames, ai-je dit, en m'installant dans le fauteuil inclinable de mon frère. À quoi dois-je le plaisir? Tu sais très bien pourquoi nous sommes ici. A lancé celle qui a divorcé 2 fois. Elle est dévastée. C'est complètement disproportionné par rapport à ce qui s'est passé. Vraiment? Dites-moi. Que pensez-vous exactement qu'il s'est passé? Elles ont échangé des regards. Celle avec les 2 pères différents a pris la parole. Elle est partie en week-end avec des amis. Ce n'est pas un motif de divorce. Vous avez absolument raison. Partir en week-end n'est pas un motif de divorce. Alors pourquoi? Mais mentir à des étrangers sur son mariage,
enlever son alliance et dire aux gens qu'on est pratiquement divorcé tout en payant des verres à d'autres hommes, ce n'est pas un week-end. C'est une audition d'un week-end pour être célibataire. Le visage de la chef de groupe a rougi. Elle s'amusait juste. Elle a été enfermée avec ton comportement de contrôle pendant des années. Elle méritait de se lâcher. Comportement de contrôle. Phrase intéressante. Comment appelleriez-vous le fait que je lui demande où elle allait à 22 heures? Une préoccupation humaine de base ou un comportement de contrôle? Ça dépend du contexte. Le contexte était que ma femme a commencé à rester dehors jusqu'à 2 heures du matin les soirs de semaine et à rentrer à la maison en sentant la cigarette et le parfum d'autres hommes. Mais vous, mesdames, lui avez dit que c'était un comportement amical normal, n'est-ce pas? Le silence gêné m'a tout dit. Voici ce qui est vraiment intéressant. Ai-je continué, en sortant mon téléphone. J'ai pris la liberté de me renseigner sur vos conseils. La direction de ce club de lecture a un sacré palmarès. J'ai regardé directement leur meneuse. 2 divorces avant 30 ans. Actuellement en couple avec un homme marié qu'elle a rencontré dans un bar et 3 ordonnances restrictives de la part d'ex-petits amis. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est qualifiée pour donner des conseils matrimoniaux. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec. Ta vie personnelle est exactement ce que tu projettes sur ma femme. Tu as pris une femme dans un mariage stable et tu l'as convaincue que la stabilité était de l'oppression. Je me suis tourné vers la deuxième femme. Et tu as été renvoyé de 4 emplois en 2 ans pour des drames au travail. Mais tu as convaincu ma femme que tout homme qui remet en question le jugement de sa femme est peu sûr de lui. Puis vers la troisième. Et tu n'as pas eu de relation qui dure plus de 6 mois depuis le lycée. Mais tu sais exactement ce qui ne va pas dans le mariage de tout le monde. Le silence est devenu total dans la pièce. Vous voulez savoir ce qui est vraiment contrôlant? J'ai continué en me levant et en marchant vers la fenêtre. Convaincre une femme mariée d'agir comme une célibataire pour prouver un point sur l'indépendance. L'encourager à mentir sur le statut de sa relation à des étrangers, l'acclamer pendant qu'elle détruit son mariage pour votre divertissement. Nous l'aidions à se trouver. A dit faiblement la meneuse. Vous l'aidiez à devenir vous. Et félicitations, ça a marché. Mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je leur ai montré le message. Elle est bloquée sur mon numéro habituel, alors elle essaie de nouveaux numéros toutes les quelques heures. Ça vous dit quelque chose? C'est le comportement que vous lui avez appris. Elle t'aime. A protesté l'une d'entre elles. Elle aime la sécurité que je lui ai fournie pendant qu'elle expérimentait le fait d'être célibataire. Il y a une différence. Tu es cruel. Je suis honnête. Vous avez passé des mois à lui dire que le mariage était une prison et que l'indépendance signifiait agir comme si son mari n'existait pas. Elle a suivi vos conseils à la perfection. Maintenant, elle va faire l'expérience de la pleine indépendance que vous lui avez promise. La chef de groupe a tenté une dernière approche. Et si elle coupait le contact avec nous? Et si elle promettait de changer? Et si vous lui aviez donné des conseils qui aidaient son mariage au lieu de le détruire? Et si vous l'aviez encouragé à communiquer avec son mari au lieu de le traiter comme l'ennemi? Et si vous aviez agi comme de vrais amis au lieu de saboteuses? J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez retourné contre son mariage parce que le malheur aime la compagnie. Et maintenant, vous êtes toutes misérables ensemble. Résultat parfait. Elles sont sorties sans un mot de plus. Mais je pouvais les entendre se disputer entre elles avant même d'atteindre leur voiture. Apparemment, quand les conséquences ont commencé à se manifester, même les meilleures amies se retournent les unes contre les autres. Mercredi a apporté une approche différente. La sœur de ma femme a appelé. Elle reste avec moi. A-t-elle dit sans préambule. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle n'arrête pas de pleurer. Ça a assez duré. Vraiment? Parce que de mon point de vue, elle vit exactement ce qu'elle disait vouloir. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Plusieurs choix, en fait, sur plusieurs semaines. Ce n'était pas une seule erreur. Tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde mérite aussi les conséquences de ses choix. Elle a choisi de prioriser les conseils d'étrangères par rapport à son mariage.
Elle a choisi de mentir sur notre relation à d'autres personnes. Elle a choisi d'agir comme une célibataire tout en étant mariée. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Elle s'en rend compte maintenant. Tant mieux pour elle. Réaliser que les conséquences existent ne les fait pas disparaître. Alors c'est tout? 8 ans ne signifie rien. 8 ans ne signifiait rien pour elle quand elle disait aux gens dans ce complexe qu'elle était pratiquement divorcée. Je ne fais que rendre son histoire vraie. Jeudi a apporté la dernière tentative désespérée. Ma femme s'est présentée à mon bureau. La sécurité m'a appelé en premier. Il y a une femme dans le hall qui prétend être votre femme. Elle a l'air assez contrariée. Devons-nous la laisser monter? Faites-la monter. Elle est entrée dans mon bureau avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Bien. Peut-être qu'elle comprenait enfin le poids de ses choix. Je les ai virées. A-t-elle dit sans s'asseoir. Toutes. Je leur ai dit qu'elles étaient toxiques et que je ne voulais plus jamais les revoir. Félicitations. Tu as compris ce que j'ai essayé de te dire il y a des semaines. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que j'ai tout gâché, mais nous pouvons arranger ça. Nous ne pouvons rien arranger. Tu peux en tirer des leçons, mais nous ne pouvons pas le réparer. Pourquoi pas? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, en l'étudiant. Parce que tu n'as pas seulement tout gâché avec moi. Tu as gâché qui tu es en tant que personne. Tu as passé des semaines à te mentir sur ce que signifie le mariage, ce que signifie l'amitié, ce que signifie la loyauté. Ce n'est pas quelque chose que la thérapie de couple répare. J'étais confuse. Elles ont fait croire que l'indépendance était. Elles ne t'ont rien fait faire. Elles t'ont donné la permission de faire ce que tu voulais faire de toute façon. La seule différence, c'est que maintenant tu dois l'assumer. Elle s'est affalée sur la chaise en face de mon bureau. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de la réalité. Tu ne peux pas passer des semaines à détruire quelque chose et t'attendre ensuite à ce que ce soit réparé avec des excuses. Mais je t'aime. Peut-être, mais tu aimes plus l'idée d'avoir un plan de secours. Et je refuse d'être le plan de secours de quelqu'un. Elle a quitté mon bureau de la même manière qu'elle y était entrée, seule, vaincue et comprenant enfin que les choix ont des conséquences. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. La sienne était sur le point de lui coûter tout ce qu'elle avait pris pour acquis. 3 mois plus tard, je signais les derniers papiers de divorce dans le bureau de mon avocat quand elle est entrée avec son avocat. Elle semblait plus petite, comme si le poids de ses choix l'avait physiquement diminué. Son avocat a tenté une dernière négociation. Ma cliente est prête à accepter un règlement moins important si nous pouvons retarder cela de 90 jours supplémentaires. Pour leur donner le temps de régler les choses. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Pas de délai. Ai-je dit. Elle voulait l'indépendance. Aujourd'hui, elle l'obtient. La paperasse a pris 20 minutes. 8 ans de mariage réduits à des signatures et des tampons légaux. Quand ce fut terminé, son avocat a rapidement remballé et est parti. Elle s'est attardée. Pouvons-nous parler? A-t-elle demandé doucement. Nous venons de le faire. En termes juridiques. Ce sont les seuls termes que nous avons maintenant. Je veux dire, vraiment parler. J'ai fermé mon dossier et je l'ai regardé directement pour la première fois depuis son arrivée. Qu'y a-t-il à dire? Que je comprends maintenant. Que je vois ce qu'elles m'ont fait. Que je vois ce que j'ai fait à nous. Bien. La compréhension est la première étape pour ne pas répéter les erreurs. Avec qui? Je suis seul maintenant. Complètement seul. Le club de lecture avait implosé de manière spectaculaire, selon des connaissances communes. Lorsque les conséquences de leurs conseils ont commencé à se manifester, elles se sont retournées les unes contre les autres comme des louves. La chef de groupe faisait face à son propre divorce après que la femme de son petit ami marié ait trouvé leur message texte. La sauteuse d'emploi avait de nouveau été licenciée et vivait chez ses parents. Celle avec les 2 pères différents devait faire face aux 2 pères qui demandaient la garde exclusive après que son comportement du week-end ait fait le tour des réseaux sociaux. C'était ton choix. Ai-je dit. Tu as choisi leur conseil plutôt que mon partenariat. J'ai été stupide.
J'ai été influencé par des gens qui n'avaient pas mes meilleurs intérêts à cœur. Tu étais une adulte qui a pris des décisions d'adulte. Assume-les. Elle s'est mise à pleurer alors. Des larmes silencieuses qu'elle a essayé de cacher. J'ai tout perdu pour un week-end à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Tu as tout perdu parce que tu as passé des semaines à devenir quelqu'un que tu pensais vouloir être. Le week-end n'était que la révélation. Est-ce que tu me détestes? La question m'a surpris. J'y ai réfléchi attentivement. Non. Ai-je dit finalement. Je ne te déteste pas, mais je ne te respecte pas non plus. Et je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne respecte pas. Pourrais-tu jamais me respecter à nouveau? Ce n'est plus mon travail. C'est le tien. Tu dois d'abord trouver comment te respecter toi-même. Elle a essuyé ses yeux avec un mouchoir de son sac à main. Je te vois en ville parfois. À l'épicerie, à la station-service. Tu as l'air bien. Heureux même. J'étais heureux. Pas parce que mon mariage était terminé, mais parce que j'avais arrêté de vivre avec quelqu'un qui ne valorisait pas ce que nous avions. J'avais recommencé à sortir avec des gens, avec prudence et sélectivité. J'avais acheté une petite maison qui était la mienne seule. J'avais renoué avec des amis que j'avais négligés en essayant de gérer sa crise. Je suis heureux. Ai-je dit. Il s'avère que la vie devient plus facile quand on ne défend pas constamment sa valeur auprès de quelqu'un qui devrait déjà la connaître. Je connais ta valeur maintenant. Maintenant n'a pas d'importance. Maintenant, c'est trop tard. Nous sommes sortis du bâtiment ensemble, mais nous nous sommes dirigés vers des parkings différents. Sur le trottoir, elle s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je crois que tu le es. Mais les excuses n'annulent pas les actions. Elles ne font que les reconnaître. Me pardonneras-tu un jour? J'ai aussi pensé à ça. Je t'ai déjà pardonné. C'est pour ma paix, pas la tienne. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Elle a hoché la tête, la compréhension s'installant enfin dans ses yeux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que je veux. C'est la beauté des choix personnels. Quand on les fait de manière réfléchie, on vit avec les bonnes conséquences. Je l'ai regardée marcher jusqu'à sa voiture, les épaules courbées sous le poids de ce qu'elle avait perdu. Sa sœur avait dit aux gens qu'elle suivait une thérapie, essayant de comprendre comment elle avait détruit la meilleure chose de sa vie pour l'approbation de femmes qui ne s'aimaient même pas elles-mêmes. Ce soir-là, j'ai dîné avec mon frère et sa famille. Mon neveu a demandé pourquoi sa tante n'était plus là. Parfois, les adultes font des choix qui changent tout. Lui ai-je dit. Et parfois, ces changements ne peuvent pas être annulés. Mais pourquoi choisirait-elle de ne pas être ici? Parce qu'elle pensait que quelque chose d'autre la rendrait plus heureuse. Et ça l'a fait? Non, mon grand. Ça ne l'a pas fait. Plus tard, en rentrant chez moi dans ma petite maison avec ses pièces calmes et ses soirées paisibles, j'ai réfléchi à toute la situation. Elle avait voulu découvrir qui elle était sans l'influence de son mari. Mission accomplie. Elle avait découvert qu'elle était quelqu'un qui pouvait être facilement manipulé par des personnes toxiques. Quelqu'un qui valorisait les opinions d'étrangers plus que l'amour de son conjoint. Quelqu'un qui mentirait sur son mariage pour se sentir temporairement libre. Plus important encore, elle a découvert qu'elle était quelqu'un qui avait plus besoin de validation externe que d'intégrité. J'ai découvert quelque chose aussi. J'étais quelqu'un qui ne tolérerait pas le manque de respect, même de la part de quelqu'un que j'aimais. Quelqu'un qui comprenait la différence entre soutenir un partenaire et permettre son autodestruction. Quelqu'un qui savait quand s'en aller. Le divorce était final, mais la vraie résolution avait eu lieu des mois plus tôt. Au moment où j'ai décidé que je méritais mieux que quelqu'un qui traitait notre mariage comme une partie facultative de sa vie. Elle a obtenu exactement ce qu'elle avait demandé. Une indépendance complète des opinions de son mari, une liberté complète de faire des choix personnels, et une responsabilité complète pour les conséquences de ses choix. Certaines personnes passent des années à apprendre que les actions ont des conséquences. Elle avait reçu une masterclass en 3 mois. Et moi, j'avais appris que parfois, la meilleure façon d'aimer quelqu'un est de le laisser faire l'expérience du poids total de ce qu'il a choisi. Même si ce poids les écrase, surtout s'il les écrase.